Je n'oublierai jamais ce que m'a fait Sarkozy. Et il raconte, Silvio Berlusconi raconte ce sommet européen de 2011 très tendu entre les deux hommes. Je lui tends la main. Il me fixe et refuse de me serrer la main. Il repousse brutalement mon bras. Quel crétin, quelle arrogance. Écoutez le portrait que fait Berlusconi de Nicolas Sarkozy. Il était obsédé par l'argent. Il enviait ceux qui étaient fortunés. Il était jaloux parce que j'étais riche et lui non. Ferme-la en fait. Ouais. Juste ferme-la. Oula, oula. Il y a embrouille. Frère. En pleine Coupe du Monde de rugby, Boris Johnson, le maire de Londres, est à Tokyo et dispute un petit match avec des écoliers japonais. Le maire s'empare de la balle, court et fonce dans un petit japonais de 10 ans pour marquer son essai. L'enfant s'est relevé en ayant mal, mais pas grave, a-t-il dit. Le maire de Londres n'en est pas à son coup d'essai. Il y a un an pile, il jouait au foot avec des enfants et faisait un affreux croche-pied au porteur du ballon. Reste à espérer que l'année prochaine, ça ne soit pas un match de boxe. Demain après-midi, minimal 8 à Lille, Strasbourg et Lyon, 10 à Paris, 15 à Nantes et Rodez, 17 à Biarritz-Nice, maximal. Ça c'est bien. En plus, je regardais Cyril en disant maximal. Maximal, 19. Les équipes vont devoir s'affronter en se lançant dans un ménage endiablé. Et la victoire reviendra au clan le plus sexy. Vas-y, descends. Je fais tout pour Elengis là, même à poil. C'est ça, et toi? Non. En fait, je crois que tout le monde fait honte. En fait, on se fait tous honte. On est une honte à nous-mêmes. Devant Oscar, je crois que c'est la honte devant Oscar. Un enfer sur cette terre, la vérité. Ça devient des petits problèmes et des ressentis personnels. Moi, j'ai jugé... Oui, t'as le droit d'exprimer, mais je te dis... Je ne sais pas pourquoi vous mettez moi en rapport... Quel est le rapport de ma jupe avec celle-là? T'es venue avec la même en noir, c'est tout simplement. Bonne ambiance. On se calme, les filles. Voilà, il faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. D'accord. T'as fini de le dire 3 fois, maintenant je peux parler. Me dis des choses intelligentes alors si tu parles. Bah tu me laisses pas parler. Dans le monde de la télé, c'est la première fois que ça arrive. Une chaîne que tout le monde reçoit va se faire retirer son autorisation d'émettre. Alors, c'est pas la plus grosse des chaînes, ça s'appelle Numéro 23, mais le CSA, oui, on peut pas dire ça. hier soir, a décidé que vraiment, elle dépassait les bornes, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, qui est le seul des grands journaux qui a eu l'information assez tôt. Alors, le propriétaire de la chaîne se serait désintéressé des programmes, essayant uniquement de revendre la chaîne avec un gros bénéfice à peine après l'avoir achetée. Donc, en l'état actuel de l'affaire, la chaîne s'arrêtera le 30 juin prochain. Dans l'article qui accompagne la vidéo, Zvika Klein va plus loin. Dans le Paris d'aujourd'hui, certains quartiers sont interdits aux Juifs. Puis il compare les rues de Paris à celles de Ramallah. C'était comme marcher dans la vieille ville de Ramallah. Quelques minutes de plus, et on se faisait lyncher. La menace terroriste est au plus haut. Ce climat aurait-il poussé la justice à se précipiter? Les enquêteurs auraient-ils surestimé ces 3 jeunes? J'aurais trouvé une calache, un AK-47, une grenade. Je veux bien, à la limite, là, j'aurais dit merde, là, il y a un problème avec mon fiston. Et ils ont pris un pistolet en plastique à billes qu'il avait eu quand il était gamin, quand il avait l'âge de 6 ans. Non mais on se moque de qui, là? Avec ça, il va aller faire le djihad, avec ça, il risque de tuer quelqu'un. J'ai pris le métro, le RER, le tram. Sans garde du corps, contrairement à Zvika Klein. Juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, je n'emmène pas large. J'imagine que je vais subir des remarques désagréables.
voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence et parfois même des marques de sympathie. Bonjour. Ah, merci. Salam alaikum. Tout ce qu'elle te dit, c'est que t'es grosse, t'as des sales cheveux, qu'elle n'aime pas tes fréquentations, que tu réussis à rien à la vie, dans la vie. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre sur toi? Qu'est-ce qu'elle pense que tu vas faire plus tard, ta mère? Pute. Pute. T'imagines ça? T'imagines ce qu'elle dit ta mère? Y a pas plus dégradant que de dire ça à sa fille. Aujourd'hui, tu te dis, je me retourne vers qui? J'ai pas mon père. Ok? Donc mon père, en gros, il s'en fout de moi. Donc ça veut dire, en gros, je suis moins que rien. Donc au fond, il a raison, au final. Ma mère, elle me dit que je suis moins que rien. Ah, je suis moins que rien. Donc je vais devenir une moins que rien. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes devenu avec la qui pas normal, hein. C'est la pourquoi première pas fois qu'on voit ça, là, ici. Ah bon, vous avez jamais vu ça? C'est la première fois. Ouais. Bah parce que souvent on dit que c'est dangereux, alors bon. Non, il n'y a pas de dangereux, il n'y a rien, tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Pas de... Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, c'est une juive, ça fait 30 ans qu'elle habite à côté. Et pourtant on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. Fils de pute, c'est des menteurs, ça. Non, moi non, c'est pour ça. C'est journaliste, c'est pour donner une mauvaise image de la religion musulmane et des jeunes de quartier. Et ça peut être le début d'un grand changement, écrit le site internet du Monde, qui lui aussi a eu l'information, parce que le CSA épingle aussi le fait que cette chaîne serait pleine d'émissions de télé-réalité, ce qui n'était pas prévu quand elle a obtenu l'autorisation d'émettre. Du coup, si le CSA commence à mettre son nez dans les promesses de certaines chaînes privées et à les comparer à ce qu'il y a à l'écran, nous dit le site du Monde, ça peut aller très très loin.